Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on se retrouve au lendemain du match nul de la Belgique et on allait débriefer l'entrée en lice de nos voisins, de nos amis français, les Bleus qui affrontaient le Sénégal ce soir, champion d'Afrique ou pas, on ne sait pas encore tout à fait. Néanmoins, le match était très prometteur et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçus ce soir au niveau du spectacle, au niveau des buts. Et la France s'est imposée 3-1 et réussit et soigne particulièrement son match d'ouverture qui n'est jamais facile. Néanmoins, avant de commencer le débrief, j'ai envie quand même de saluer les amis et supporters sénégalais qui malheureusement n'ont pas eu accès pour bon nombre d'entre eux à, à ce stade suite à différents problèmes administratifs. Évidemment, on n'est pas là pour parler de politique, mais un petit signe en tout cas vers le peuple sénégalais qui mérite d'être présent pour soutenir son équipe et malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, petite parenthèse, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Dans ce match-ci, évidemment, deux mi-temps complètement opposés. Une première mi-temps où vraiment le Sénégal avait mis un bon pressing, une bonne mise en place qui a vraiment bousculé les Bleus. Et les Bleus en première mi-temps, la première mi-temps était catastrophique. On n'a pas réussi à trouver une seule fois Bappé, Dembélé, même Olysée. Et c'était relativement faible. Quand on voyait le niveau de cette première mi-temps, on se demandait vraiment est-ce que les Bleus allaient être capables de réagir. Mais une première mi-temps qui était des plus inquiétantes. Et qui s'explique tout simplement par une débauche très importante d'énergie des Sénégalais et un milieu de terrain que j'ai trouvé très très intéressant. Les deux Gay, très très bons récupérateurs et qui en ont vraiment imposé durant cette première mi-temps. Et puis évidemment, le capitaine, c'est pas le capitaine, on va dire le leader offensif, Mané, toujours bien embêtant sur son côté, qui a mis quand même pas mal Jules Koundé, je trouve, aussi en difficulté. L'attaquant Jackson, qui, avec sa vitesse, a tenté de mettre en difficulté la défense, ce qui a malheureusement pas été tout à fait le cas. On en reparlera plus tard concernant la défense française. Et puis, notamment aussi le petit Crépin Diatta qu'on a bien connu du côté de Bruges, qui était sur son flanc droit très intéressant et qui faisait des remontées de balles sur le flanc droit sénégalais pour toujours venir apporter un surnombre et donner une belle petite passe éventuellement pour Ismaël Assar qui était devant lui. Donc non, j'ai vraiment bien aimé cette mise en place des Sénégalais lors de cette première mi-temps. Il va sans dire qu'évidemment, il y allait avoir une réaction en deuxième mi-temps qui devait être indéniable côté bleu. Mais quand on voyait le chemin que ça prenait, ça avait l'air... on voyait déjà les gros titres s'afficher sur Mbappé qui n'en touchait pas une clairement dans cette première mi-temps. Et puis il y a une occasion terrible en fin de première mi-temps pour Ismaël Assar qui est tout seul au petit rectangle et qui shot au-dessus. C'est assez terrible sur une très belle passe de Mané. Là, malheureusement, dans ce genre de match, vous ne pouvez pas rater ce genre d'occasion. Ça, c'est terrible pour le Sénégal. Et puis, il y a la frappe de Jackson, je pense, qui est sur le poteau un peu plus tôt dans la mi-temps. Donc, le Sénégal a eu les occasions pour prendre l'avantage et malheureusement n'a pas saisi l'occasion de marquer et de potentiellement mettre plus en difficulté cette équipe de France. Et puis, finalement, Didier Deschamps est resté assez fidèle à ses principes, si ce n'est que, et c'est peut-être le gros changement finalement dans la deuxième mi-temps, c'est qu'ils ont décidé d'intervertir un peu les positions et Michael Olise est passé un peu plus en numéro 10 à la place de Dembélé. Mais alors la deuxième mi-temps, qu'ont sorti les Bleus, s'il vous plaît, ça c'était la grande France avec d'autres joueurs. C'était plus les mêmes, on avait l'impression. Vraiment,
Là, une fois qu'on a réussi à libérer Olysée, c'était tout à fait un autre match. Mais quel joueur! Il a une facilité, une technique, une rapidité à balle au pied. C'est tout simplement stratosphérique. Et plusieurs fois, il a lancé. L'idée était là, hein, d'aller chercher Mbappé en profondeur. Déjà, il y a une faute qui est à la limite, hein, ça aurait pu être penalty vraiment, ce tacle de Mané sur Mbappé. L'arbitre a été voir la VAR. Voilà, c'était vraiment tout juste. Pour finir, l'arbitre n'a pas validé le penalty. Franchement, bon, y avait-il faute ou pas? Vous pouvez déjà donner votre avis. Mais c'était déjà très très chaud et on avait compris là que les intentions commençaient à, à être beaucoup plus précises. Deux arrêts, gros arrêts consécutifs. Un devant Mbappé de Mendy qui empêche l'ouverture du score. Et je crois que c'est sur un tir de Désiré Doué. Donc là, on commençait à sentir que ça y est, les Bleus étaient en place et venaient clairement augmenter le tempo de ce match. Et puis voilà, à un moment arrive ce qui devait arriver, une passe sublime en profondeur de Michael Olysée qui sert parfaitement Dembélé, qui croise pour ouvrir le score. Et donc Mbappé, qui avait complètement raté cette première mi-temps, voilà, se rassure en tout cas dans le début de ce tournoi-là. Et puis le tempo a continué. Et là, on a senti les Sénégalais mais complètement épuisés physiquement, mentalement. Ça leur a vraiment mis un coup au moral, ce but-là. Et puis ça a été très très difficile après pour le Sénégal de réussir à exister dans cette deuxième mi-temps. Et alors quand vous pouvez après faire rentrer un Barcola, mais il est chaud bouillant, il percute comme un malade, il a vraiment fait du bien Barcola. Très très bien lancé par Désiré Doué. Non, c'est Adrien Rabiot qui lui fait une très belle passe. Même chose, hein, à chaque fois à peu près au même endroit. Barcola qui va lober Mendy. C'est 2-0 et là, à 80e, on se dit que c'est potentiellement terminé. Néanmoins, Mbaye viendra alléger le score à quelques minutes de la fin. On se dit que là, il y avait peut-être un petit coup à jouer. Franchement, une grosse frappe d'Mbaye, un peu excentrée sur le flanc droit. Mike Maignan se trouve un petit peu sur ce but-là. Il avait peut-être mieux à faire. Bon, il était quand même très proche, mais voilà. Mike Maignan nous a habitués à mieux quand même. Il faut aussi le souligner. Et puis, remise en jeu, récupération haute et frappe de Mbappé qui va tuer le match, la réponse du berger à la bergère. On n'a même pas laissé un potentiel espoir aux Sénégalais pour aller égaliser. Que Mbappé a terminé ce match auteur d'un doublé, donc qui sortira bien sûr homme du match. C'est quand même assez fou, mais quand vous voyez sa deuxième mi-temps par rapport à la première, c'est aussi ça, être un grand joueur, c'est potentiellement passer au step au moment opportun. Mais ce que j'ai envie de mettre aussi en avant aujourd'hui, c'est cette défense française, l'axe. Quand vous avez un défenseur comme Dayo Upamecano, mais c'est facile. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, alors que Koundé et Hernandez sont peut-être pas les meilleurs latéraux au monde. Mais aujourd'hui, tous les ballons qu'on a essayé de lancer avec Jackson, mais il s'est fait à chaque fois détruire par Upamecano, qui est vraiment trop fort et dans la forme de sa vie. Ce mec, c'est la classe vraiment. Et avec cette charnière-là, Upamecano, Saliba, c'est vraiment très très fort. Même Saliba aujourd'hui, auteur d'un très bon match derrière, c'est solide. Ça a parfois un peu plié, mais jamais rompu. Donc très 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 bonne défense côté français. Le match de Rabiot est pas mal non plus. Je trouve quand même qu'il a fait... dans son registre au milieu de terrain, il a été intéressant. Olysée, très très bon. Doué aussi, percutant. Mbappé, buteur. Celui évidemment que je mettrais un peu dans mes flops aujourd'hui,
c'est un peu le rôle ingrat qu'a le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. C'est compliqué pour lui d'exister, j'en avais parlé lors des pronostics de la Coupe du Monde. Ce poste-là derrière l'attaquant, voilà, je pense que jouer en numéro 10, ça lui plaît pas. Il a peut-être pas ses automatismes. Il a fait toute sa saison au PSG en tant que numéro 9. Et c'est compliqué, je trouve, pour lui d'exister, Dembélé. Ça fait quand même mal au cœur, parce que c'est vraiment un joueur qui a beaucoup bossé, qui a atteint un niveau vraiment exceptionnel. Et j'ai l'impression que dans la configuration là, ça va être difficile d'avoir un rendement très très fort, d'avoir un Dembélé très très fort dans ce positionnement-là, au détriment de Mbappé. Donc voilà, il va faire des choix. Didier Deschamps a décidé de privilégier Mbappé dans ce poste de numéro 9 et de décaler après Dembélé un peu plus sur le flanc, mais mettre Olysée là, par contre, c'était peut-être une idée beaucoup plus judicieuse, et qu'on pouvait faire monter, comme j'ai dit, Barcola, Cherki après. Ouais, c'est fort, on le sait, et ils sont méchants, les Bleus, et ça s'est prouvé encore ce soir. Donc vraiment, dans les flops, je me vois un peu obligé de mettre Dembélé, et peut-être malheureusement la deuxième mi-temps du Sénégal, le physique n'aura pas tenu pour pouvoir aller embêter un peu plus cette équipe française. L'efficacité du Sénégal en première mi-temps aura vraiment fait défaut. Mais néanmoins, il y a de belles choses, hein, vraiment, par rapport à cette première mi-temps, encore ce qu'ils ont montré. Et donc, c'est dommage. Et donc, c'est pour ça que je suis obligé de mettre un petit bémol par rapport à ça. Et puis, en top, évidemment, aujourd'hui, comme je l'ai dit, la prestation de Dayo Upamecano, exceptionnelle. On est obligé de mettre Mbappé, finalement, auteur de 2 buts, très bon. Michael Olise aussi, très bon. Donc, ça fait partie des tops aujourd'hui, évidemment, côté français. Donc voilà, la France soigne son entrée dans cette Coupe du Monde via Didier Deschamps, qui commence à être habitué pour sa dernière. Le train de l'équipe de France est lancé. Mes amis, j'en reste là pour ce petit débrief. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette équipe de France-là, France-Sénégal. En tout cas, personnellement, pour le spectateur neutre tel que je le suis, c'était très intéressant et un match très agréable à suivre. Franchement, ça fait partie, avec Brésil-Maroc, des matchs que j'ai préféré suivre. Donc, j'attends vos avis en commentaire, mes chers amis. On se retrouve très très vite, parce que là, le rythme ne cesse d'augmenter. L'Argentine va jouer cette nuit, le Portugal, l'Angleterre demain. On ne s'arrête plus, les amis. À très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao, ciao.